Bonjour à tous, ici Maxime pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais faire la critique du Blu-ray du film Life on the Line réalisé par David Ackle. Le film a en vedette John Travolta, Kate Bosworth, Sharon Stone, Devon Sawa, Julie Benz, Gil Bellows et Ryan Robbins. Il est distribué par les studios VVS Film et est sorti le 7 février 2017. Bo Ginner est en charge d'une équipe de professionnels qui doivent sécuriser des lignes à haute tension avant qu'une grosse tempête frappe. Tout va bien jusqu'à ce que l'ex-copain de sa nièce, Bailey, vienne se joindre à son équipe. Je dois dire que mes attentes étaient peu élevées pour ce film et pendant les 30 premières minutes, j'avais l'impression que ça allait être beaucoup mieux que ce que je pensais. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Le scénario. Il y a beaucoup trop de personnages et beaucoup trop de lignes narratives. Donc, rien n'est développé, ce qui rend les scènes peu crédibles et parfois à la limite du ridicule. Par exemple, le personnage de Ron est complètement sorti de nulle part. Il est un ex-copain de Bailey qui est possiblement allé en prison, c'est pas vraiment clair. Et lui et le couple qui a déménagé en face de chez Bo et Bailey, Eugene et Carlisle, servent uniquement à préparer la fin du film. D'ailleurs, il y a une autre scène qui est une bagarre dans un stationnement qui sert, elle aussi, uniquement à justifier les événements de la fin du film, qui sont plus en lien avec une histoire amoureuse qu'avec le métier de monteur de ligne. Aussi, on a une autre trame narrative dans le film, qui est le personnage de Duncan, qui est un autre ex-copain de Bailey, qui est questionné pour un documentaire. Je pense que ça dure à peu près 2 minutes dans le film, je dois dire que c'est plutôt inutile. Pour ce qui est de Duncan, c'est un peu malheureux. Sa situation familiale pourrait être intéressante, mais elle est vraiment peu abordée. Je dirais pas que c'est le sujet du métier de monteur de ligne qui est mauvais, mais plus tous les aspects dramatiques qui ont été ajoutés autour. Le focus aurait dû être mis pour de vrai sur le métier de monteur de ligne et non sur une histoire d'amour. Pour le jeu des acteurs, je dirais assez correct. Je pense qu'ils font de leur mieux avec le scénario qui leur a été remis. Pour le décor, c'est très bien. On voit vraiment que ça a été filmé sur le terrain, dans un lieu où il y a réellement des poteaux électriques, et on peut y apercevoir de beaux paysages de forêt. Je crois que ce que j'ai trouvé le plus dérangeant dans le film, c'est qu'il sent toujours le besoin de dire au spectateur comment il devrait se sentir. Par exemple, au début du film, il y a un accident, je dois dire assez prévisible, et un peu avant, une musique dramatique commence et augmente peu à peu, jusqu'à l'incident, il y a choc, silence et un son assourdissant. C'est comme si tout était créé dans le but d'accentuer le sentiment de drame que le spectateur doit avoir. De l'autre côté, avec la musique, j'ai bien aimé les choix de chansons de style country et aussi la chanson thème Life on the Line. J'aimais bien, ça faisait différent. Pour la qualité de l'image, c'est un détail, mais l'image du menu était assez moyenne. On voyait les pixels sur les visages des personnages. Puis je me suis demandé si ça allait être comme ça pour le film, mais non, c'est pas le cas. On a vraiment quelque chose de standard avec des belles images et des beaux paysages d'environnement extérieur, de ciel et de nuages. Vraiment, je me demande ce qui s'est passé pour le menu, c'est assez étrange. La différence est vraiment frappante. Pour les pistes sonores, l'audio est disponible en anglais et en français 5 points, les sous-titres en anglais et en français, et le format de l'image est panoramique de ratio 2,35 par 1. Pour les bonus, on a un behind the scenes d'environ 16 minutes où le réalisateur, les producteurs et les acteurs parlent tous de leur vision du film. De mon côté, j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant malheureusement. En conclusion, sur un scénario trop éparpillé et peu crédible, Life on the Line ne vaut pas vraiment la peine d'être vu. Peut-être pour les curieux ou pour ceux qui souhaitent voir John Travolta, mais il ne joue vraiment pas ici un grand rôle. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'idée du thème du métier de monteur de ligne, et je crois qu'il devrait être réutilisé dans un autre film, mais cette fois-là vraiment abordé en détail. C'était Maxime pour actualité-dvd.com. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.